j'ai un code promo pour vous de moins 10% avec le code Astrid10. Vous avez vu les amis, avec le code promo Vision20, vous avez moins 20% sur votre commande. J'ai moins 30% sur tout le site. Un nouveau business est apparu sur les réseaux sociaux, les placements de produits de candidats de télé-réalité. L'influenceuse américaine Kylie Jenner s'est fait connaître pour son changement physique radical. Ses lèvres ont triplé de volume en très peu de temps. Elle a assuré qu'elle n'avait pas eu recours à la chirurgie. Des jeunes filles aux lèvres défigurées ont créé le buzz. Des adolescentes ont voulu reproduire l'effet de ses lèvres gonflées en utilisant un verre pour produire un effet de succion. L'icône de la nouvelle génération a alors pu réaliser son influence. Elle a su profiter de ce buzz en créant sa marque de cosmétiques. En France, l'influenceuse la plus suivie est Jessica Thivenin. Elle est issue de la télé-réalité. Sur son Instagram, les photos sponsorisées succèdent. Elle propose des codes promo. Pour les marques, sa notoriété et son image stimulent les ventes. Pourtant, son image n'est pas un exemple à suivre. Célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre. Julien Tanti est le candidat emblématique de la télé-réalité des Marseillais, diffusée sur W9. Plus les personnalités ont d'abonnés, plus les sponsors vont se diriger vers eux. Sa personnalité et ses tromperies à l'écran lui ont permis de faire grandir sa notoriété. L'extension digitale mettant en scène l'arrivée de l'enfant de 2 candidats de télé-réalité a dépassé les 15 millions de vues sur Sisplay. C'est-à-dire 4 millions de téléspectateurs en moins qu'à la finale de la Coupe du Monde, l'événement le plus suivi de 2018. Shona Evans est l'entreprise qui élabore les collaborations entre les marques et les influenceurs digitaux. Cette agence offre une crédibilité aux candidats alors qu'ils n'ont aucune qualité particulière. Leur unique rôle dans les émissions est de se rendre intéressants en créant un buzz autour de leur clash, de leur niveau d'intelligence et de culture générale très faible. Ce phénomène est effroyable. Comment des personnalités de télé-réalité arrivent à cumuler un nombre d'abonnés aussi important et à être crédibilisés par le public et par les marques. Toi t'as un cœur, est-ce que toi... Ah moi aussi j'ai gueulé. Tu veux qu'on crie? Tu veux qu'on crie? T'aurais fait pareil à ma place. J'aurais fait pareil de quoi? T'aurais fait pareil. T'as pas de cœur. Mais je t'en ai dit. Elle me crie pas dessus, d'accord? Mais je t'ai expliqué. Ah, je t'ai expliqué, je te parle. Oh, tu crois que je suis une merde ou quoi? Je viens, je te parle en tant qu'ami. Et toi tu m'envoies, tu tournes ta tête. Mais c'est pas, va te faire va te faire. Allez, va te faire. Des jeunes voient en la télé-réalité un modèle d'ascension rapide et vouent une certaine admiration pour les candidats. Ces émissions sont diffusées après l'école et sont suivies par 2 millions de jeunes téléspectateurs de 15 à 24 ans. Ces derniers sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils n'hésitent pas à suivre les candidats pour être au courant de leurs moindres faits et gestes. Les personnages qu'ils ont créés à travers la télé-réalité influencent les jeunes dans leur langage, leur façon de s'habiller ou dans leurs achats. Les influenceurs ont la capacité de guider le comportement d'achat de leurs abonnés.